Il était une fois en bord de Loire un coin qu'il convient de garder secret, comme bien d'autres endroits le long de notre belle rivière. Les plus vieux surtout aimaient à y aller à la pêche. Nombreux étaient ceux qui disposaient d'une petite barque pour profiter pleinement des plaisirs liés à leur loisir préféré. Nous sommes en Anjou, le pays du bon vivre et de la douceur du temps qui passe. Cette année-là, curieusement, les amateurs de pêche à l'anguille restaient étonnamment sur leur faim. Là où les prises étaient nombreuses les années précédentes, la pêche cette année ne donnait absolument rien. Les amateurs de matelotes et de fricassés en restaient pour leurs frais. Il fallait se résoudre à rentrer bredouille sous le regard moqueur de ceux qui avaient connu la même mésaventure la veille. Curieusement cependant, ce sont les garnements habituellement qui se contentent de taquiner le goujon et de patauger dans les flots qui faisaient les plus belles prises. Plus surprenant encore, ils avaient trouvé un coin où, jusque-là, jamais personne n'avait rien pris. Bien vite la nouvelle fit le tour des berges. Les anguilles avaient adopté un changement de comportement qui intriguait les véritables spécialistes. Parmi ceux-là, André, expert en matière halieutique tout autant qu'en gastronomie. Il s'invita un jour dans la famille de l'un des schnappants afin de goûter son plat préféré. À sa grande surprise, André, à bien y réfléchir, trouva un arrière-goût anisé à cette anguille que le gamin avait attrapée au nez et à la barbe des experts. Notre ami se perdait en conjectures. Voilà bien étrange parfum que celui-là. Il y a anguille sous roche. André n'était pas homme à demeurer sans comprendre. Il réfléchit. Ses pêches infructueuses lui ont laissé largement le temps. En bon engin, lui qui ne reculait jamais à baiser une fillette selon l'expression locale, se retrouvait le bec dans l'eau. Lors de ses fréquentes expéditions dans les tavernes de la région, André s'était interrogé sur la disparition d'un pilier de bar, le dénommé Moïse. Cela faisait bien 6 mois qu'on ne l'avait pas vu sur l'Ascar. De fil à pêche en émerillon, il se souvint que notre Lascar abusait plus que de raison du pastis, délaissant on ne comprend pas pourquoi ce si bon Cabernet. N'y aurait-il pas là une relation de cause à effet de nature à lever le voile? Voilà une hypothèse qui tenait la route bien mieux que Moïse quand il rentrait chez lui. André avait découvert le poteau rose. Le pauvre Moïse, après sa tournée des Grands-Ducs, rentrant par ce chemin étroit et glissant, avait dû tomber dans ce bras de rivière, lui qui rentrait chez lui toujours en évitant la maréchaussée. C'est en passant en bordure de ce petit bras, où jusqu'alors personne n'allait à la pêche, qu'il fit son dernier plongeon. André cependant garda pour lui le fruit de ses réflexions. Conserver ce secret était plus important encore qu'honorer la mémoire d'un camarade en bord de Loire, tant que ce coin permettrait pêche miraculeuse. Il imita les gamins, tendit lui aussi ses lignes de fond là où reposait le pauvre Moïse. Si les anguilles se plaisaient à se nourrir de ces restes, il n'y avait qu'à leur laisser terminer la tâche. Une pêche miraculeuse et parfumée ne se refuse pas. Ce fut ainsi jusqu'à la fin de la saison. D'autres anciens firent comme André sans pipe et mot.
Ce n'est que l'été suivant, au moment de l'étiage, que nos lascars firent les étonner et les choquer quand ils découvrirent un squelette proprement noyé. Le pauvre Maccabée fut identifié par les autorités grâce à sa gourmette. André et ses compères firent des gorges chaudes quand la maréchaussée découvrit dans la musette du défunt une bouteille de pastis. Personne dans ce charmant village ne fut choqué de ce long silence. La pêche à l'anguille est chose trop sérieuse pour l'interrompre. Le défunt n'était guère pressé de trouver sépulture chrétienne. Moïse était un mécréant notoire qui n'avait jamais aimé le vin de messe. Tous ses amis, qui avaient péché au-dessus de sa tombe provisoire, l'honorèrent comme il se doit le jour de ses obsèques. Après une courte cérémonie, la plus vite expédiée de mémoire de villageois, le vin d'honneur fut remplacé par un pastis festif en dégustant de l'anguille fumée. Seules les dames des ligues de vertu rirent jaunes de cette farce. Ainsi va la vie et la mort en bord de Loire. Ce sont les impératifs de la rivière qui commandent aux humains, et c'est très bien ainsi.